Bienvenue, je suis heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Coraline Leonardo, coach spécialisée en découverte et libération du potentiel. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Telle est la question. Nous allons parler d'un sujet très important qui concerne la plupart d'entre nous. Oui, car ce sujet est sur le thème des limitations. Et donc la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi te limites-tu? Pourquoi te limites-tu? Eh oui, c'est quelque chose pour lequel nous sommes tous concernés. Pourquoi acceptons-nous de nous limiter? Là où on peut faire plus, là où on peut faire plus grand, pourquoi accepter de se limiter? Et ça, c'est un sujet malheureusement qui nous concerne tous. On veut entamer un projet et puis on se dit « Ouais, mais non, de toute façon, ça va pas marcher. » Qui a dit que ça ne va pas marcher? Qui a dit? Ouais, mais je veux écrire un livre, mais je vais pas y arriver. Qui a dit que tu ne vas pas y arriver? Qui? Aujourd'hui, c'est un sujet vraiment fondamental. Parce que beaucoup d'entre nous, nous bloquons, nous paralysons avant même d'avoir commencé. C'est ça le plus terrible. On est bloqué par des pensées, par un schéma imaginatif qui repose à l'intérieur de notre tête, mais qui ne se réalise jamais. Des peurs qui ne se manifestent pas. Oh, mais ça va pas marcher. Mais qu'est-ce que tu en sais si tu n'as jamais essayé? Je sais de quoi je te parle parce que moi-même, je suis la première concernée. Lorsque j'ai voulu entreprendre, avant même de commencer quoi que ce soit, j'étais déjà paralysée par une pensée qui me disait « Mais dans tous les cas, ça va pas marcher. Dans tous les cas, tu n'auras pas de clients. Dans tous les cas, ça ne fonctionnera pas. » Mais je n'avais jamais essayé et j'étais déjà paralysée par ce premier obstacle. Un autre exemple, parce que ce n'est pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est tout type de projet, toute chose qu'on veut entamer, souvent il y a des barrières mentales qui viennent s'opposer. Un exemple, tu souhaites te marier, mais tu es jeune, voilà, tu as la vingtaine d'années et puis tu te dis mais pourquoi je vais me marier alors que je suis jeune, c'est pas possible. Qui a dit ça? Quelle est cette limitation? Celle qui te parle s'est mariée à 22 ans. Si j'avais écouté ses pensées, je me serais dit, mais jamais je ne me serais mariée. Parce que, c'est improbable qu'on se marie à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans. Dans mon entourage, on n'a jamais vu ça, donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Limitation. Limitation. Je veux commencer un projet, ouais, mais je n'ai pas, il faut que j'ai un certain montant pour pouvoir commencer. Limitation. Est-ce que tu as bien vérifié que pour commencer ce projet-là, tu as besoin forcément de 5 000 €? Ou est-ce que c'est déjà une idée préconçue à l'intérieur de ton système de pensée qui fait que tu es paralysé alors que tu n'as même pas pris le temps de rechercher? Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on arrête de se limiter. J'aimerais qu'on prenne le temps de s'asseoir et de se poser sincèrement la question « Pourquoi je me limite ?» Pourquoi je me dis à l'intérieur de moi que ça ne va pas marcher? Pourquoi je reste paralysée alors que je n'ai même pas essayé? Nous devons arrêter d'écouter ces pensées mensongères. Et souvent, j'aimerais donner une clé que souvent, lorsqu'on veut commencer quelque chose, le projet nous paraît tellement tentaculesque, tellement grandiose qu'en fait, on est paralysé avant même de commencer. Mais si tu prends le temps de définir un plan d'action, étape par étape, tu vas voir qu'en fait, ce projet, il n'est pas si compliqué que ça. Et pour les étudiants, peut-être qu'ils se reconnaîtront, à la fin d'année, on devait tous écrire un mémoire. Et moi, j'étais en licence, je devais écrire mon mémoire et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Et puis, finalement, je me suis dit, bah écoute, fais un plan d'action pour réaliser ton mémoire étape par étape. Donc là où ça me semblait une montagne, j'ai commencé à écrire étape numéro 1, je vais faire l'introduction. Après, non, d'abord je vais faire le sommaire, l'introduction, la première partie, qu'est-ce que je vais parler dans cette première partie? Et j'ai commencé à détailler étape par étape mon plan d'action. Comment j'allais réaliser ce mémoire. Et là où ça me semblait impossible, et bien finalement, je l'ai réalisé en un temps record. Pourquoi? Parce que le fait de savoir les étapes pour accomplir ce mémoire, ça m'a permis de
me débloquer, si je peux dire ça, de me déparalyser par rapport à cette montagne qui me semblait impossible à atteindre. Donc, c'est le conseil que j'aimerais te donner dans ce que tu souhaiterais entreprendre. Et si c'est un projet entrepreneurial, prends le temps de faire ton plan d'action. Ok, je commence par quoi? Bon, peut-être que je dois commencer par acheter une caméra. Après, je dois commencer par peut-être obtenir un abonnement Zoom. Si c'est par exemple une activité de coaching, un abonnement Zoom, ou finalement, en te posant, tu vas te rendre compte que tu n'es pas obligé d'acheter un abonnement Zoom. Tu peux utiliser Google Meet qui est gratuit. Donc tout ça, c'est des exemples pour te dire que si tu prends le temps de structurer ton plan d'action, tu vas te rendre compte qu'en fait, la montagne, elle n'est pas si haute que ça. Eh ouais, la montagne, elle n'est pas si haute que ça et que c'est faisable. Tout est faisable lorsque tu mets un plan d'action en place, lorsque tu as une visibilité sur où est-ce que tu vas, comment tu vas t'y prendre, étape par étape. Tu écris sur un papier, pas une feuille volatile, mais sur un papier ou sur Google Docs ou Google Sheet, tu fais ton tableau et puis tu décris étape par étape comment tu vas t'y prendre. Ça, c'est une clé pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir arrêter d'écouter ces limitations, ces pensées limitantes. Prends le temps d'asseoir ton plan d'action, d'asseoir ta feuille de route. Et tu vas te rendre compte que finalement, on peut y aller. C'est possible. Alors, je te mets au défi de réaliser ton plan d'action, ta feuille de route pour ce projet que tu souhaites mettre en place. Que ce soit cette activité entrepreneuriale, ou encore ce livre, ou encore ce mariage, ou encore... quoi d'autre? Un déménagement? Voilà, peut-être c'est un déménagement. Et puis tu te dis, mais c'est impossible. Comment je vais faire pour déménager? C'est pas possible, c'est trop compliqué. Prends le temps de faire ta feuille de route, étape par étape. Et tu vas voir qu'en fait, c'est faisable et que tu peux déjà commencer à faire la première action. Parce que oui, souvent on veut sauter les étapes. Mais non. Deuxième clé pour oser passer à l'action, après avoir fait ta feuille de route, c'est d'oser faire la première étape. La première étape. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'étais paniquée à l'idée d'entreprendre. Mais lorsque je me suis rendu compte que, ok, c'était faisable, voilà par quoi je vais commencer, j'ai commencé par la première étape. Moi, en l'occurrence, c'était acheter une caméra sur Amazon. Voilà, c'était ma première étape. Quelle est ta première étape? Quelle est cette première chose que tu peux faire qui est faisable dans ton champ d'action que tu peux mettre en place? Quelle est cette première chose? Est-ce que c'est appeler tel fournisseur? Est-ce que c'est contacter telle personne? Est-ce que c'est créer un site internet? Quelle est cette première étape qui est à ta portée et que tu peux faire? En faisant cette première étape, tu vas pouvoir te dire que waouh, j'ai réussi à faire une première étape. Et prends le temps de t'acclamer. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Lorsqu'on réussit quelque chose, il faut prendre le temps de se célébrer, de s'applaudir. Donc, une fois que tu as fait cette première étape, qu'est-ce qui t'empêche de faire la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième? Et finalement, cette montagne qui semblait si grande va sembler petite, petite, petite. Tu vois que tu t'approches de la matérialisation finale de ce projet. Mais ça commence d'abord par faire sa feuille de route, son plan d'action. Et passer à l'action en faisant non pas 50 étapes de ton plan d'action, mais déjà juste une première étape. Et lorsque tu as fait ta première étape, prends le temps de te célébrer, de t'acclamer, de te dire « Waouh, bravo, je l'ai fait ». Et ensuite, tu passes à la deuxième, à la troisième étape, quatrième, jusqu'à arriver à la finalité, à la manifestation de ton projet. Ok, alors franchement, c'était un plaisir de pouvoir partager avec toi concernant cette vidéo. Et je te dis à très vite pour la prochaine, qui arrive très bientôt. Bye bye!